Salut à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo est assez particulière, elle va lancer entre guillemets une nouvelle dynamique pour la chaîne. On va s'intéresser dorénavant principalement à la perte de poids, ou plutôt comment gagner son poids santé en respectant son corps et en faisant surtout un travail sur le côté psychologique, tous les leviers qui vont vous permettre justement de sortir un petit peu des régimes minceurs, des rééquilibrages alimentaires, de tout ce qu'on vous dit à chaque fois pour perdre du poids qui ne marche pas, vous avez tout essayé. Et bien sur cette chaîne maintenant on va parler de choses concrètes. Aujourd'hui on reçoit Abdelmalek qui est avec moi. Tu vas bien Abdelmalek? Ça va et toi Hassan? Ça va impeccable. Et on va parler justement de la sleeve, parce que ce qui est important c'est de savoir aussi quels sont les moyens qui sont utilisés pour optimiser une perte de poids. Est-ce que c'est dangereux pour vous? Est-ce que c'est efficace? Et qui de mieux pour en parler qu'une personne qui l'a vécu encore récemment? On est en plein dedans. Ça fait combien de temps à peu près que tu as commencé? 2 mois et 10 jours. Ça fait 2 mois et 10 jours? Ok. Post-opératoire. Post-opératoire, Ouais. ok. Donc aujourd'hui, justement, on va saisir l'opportunité d'avoir Abdelmalek avec nous. On partagera aussi d'autres vidéos qu'on a commencé à tourner il y a à peu près 2 mois aussi, où on prend ses mensurations, où on le pèse. On filmera aussi des séances de sport, des séances d'hypnose. Il est suivi par une nutritionniste. Ouais. C'est ça. Et qui d'autre? Madame Rochereau et un chirurgien. Et un chirurgien d'air. Ouais. Ok. Donc il y a vraiment toute une équipe autour de lui, parce que comme c'est une opération qui est quand même... Je sais pas si on peut dire que c'est une opération lourde, mais quand même, il y a quand même un... Ouais, il y a un petit risque, mais bon. Voilà, pas- c'est vraiment pas très énorme, très quoi. minime, Ouais, ça on en ouais. parlera justement dans la vidéo. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais lui poser quelques questions, il aura la parole à 100% dans cette vidéo pour justement vous expliquer un peu comment il en est arrivé là, son parcours, comment s'est passée l'opération, comment aujourd'hui après 2 mois il se sent, combien de poids il a perdu, c'est surtout ça qui est intéressant. Et justement, est-ce que pour vous c'est une alternative qui est intéressante ou pas? Bien évidemment, de mon point de vue, je vais toujours conseiller de faire les choses naturellement, c'est-à-dire avec du sport, avec un travail sur votre état d'esprit, sur l'alimentation au maximum. Maintenant, dans certains cas, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres alternatives, et justement, il y a des moyens aujourd'hui avec l'avancée de la science qui vont nous permettre d'optimiser cette perte de poids pour justement changer notre façon de vivre, notre façon d'être, et pour justement se redonner un coup de fouet pour avoir de nouveau cette motivation. Donc j'aimerais, Abdelmalek, aujourd'hui que tu nous expliques un petit peu déjà dans cette première partie, comment toi tu en es arrivé à cette envie de faire la sleeve. Ben, tout d'abord, c'était déjà par rapport à la santé. D'accord. Parce que j'étais à 151 kg, je fais 1m70. Et après, moi, je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Et après, voilà, je voulais faire cette sleeve pour pas avoir des problèmes de santé plus tard. J'ai fait tous les tests physiques et tout avec les docteurs. D'accord. Ils m'ont dit t'as rien et j'en ai profité pour la faire directement. D'accord. Donc il faut préciser qu'avant d'avoir accès à la sleeve, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas de notre. Il y a une certaine période, je crois que c'est 6 mois ou 12 mois où on est suivi. C'est 6 mois, voire 5 mois. Ouais. Après ça dépend, il y a des cliniques qui te le font une semaine, ça dépend de D'accord. tout, ouais, ça dépend de plein de choses. Ok. Mais Donc- dans un hôpital normal, c'est 5 mois, c'est les rendez-vous en fait, il n'y a pas de disponibilité dans tous les rendez-vous. D'accord. Et du coup, il vérifie aussi, moi je m'étais renseigné un petit peu sur le sujet, un petit peu l'état psychologique de la personne, Ouais. l'état de santé de la personne, Ouais, ouais. pour vraiment être totalement clean pour pouvoir se lancer dans ce genre Ouais, ouais, d'opération. tu dois avoir une psychologue, D'accord. tu dois avoir un nutritionniste, un cardiologue, D'accord. tu dois faire un test d'effort, le chirurgien, tu dois le voir. D'accord. Tu dois voir le docteur du sommeil là pour faire voir si tu as de l'apnée du sommeil. Mais après, c'est D'accord. pas tout le monde qui peut la faire. Ça dépend de ton poids. Si tu fais D'accord. 130 kg, ils vont pas te la faire. Mais après, moi, c'est par rapport à ma taille et mon physique. Et au C'est poids, pour ça, ok. ouais, voilà. Et j'avais vu aussi que, comme tu le dis, il y a un seuil de poids à avoir pour pouvoir avoir accès à la sleeve. Ouais. Mais aussi, dans certains cas, si tu n'as pas forcément le poids, entre guillemets, qui est demandé pour faire la sleeve, mais que tu as certaines pathologies, Ouais. donc dans certains cas de diabète, d'hypertension, Ouais, autres, qui sont problématiques pour la santé, du coup, on a aussi accès à la sleeve. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et j'avais une question à te poser aussi, parce que ça fait quand même un moment qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Est-ce que avant de te lancer dans la sleeve, tu t'es dit que tu allais arriver à perdre du poids, avant que tu connaisses l'existence de la sleeve? Est-ce que tu as essayé de mettre en place des moyens? Est-ce que tu as essayé de faire du sport? Est-ce que tu as essayé de faire des régimes? Est-ce que tu as essayé différentes techniques avant de te lancer dans cette sleeve? Bah, j'ai essayé des régimes, ça n'a pas marché. D'accord. Mais bon, après, je suis pas trop régime. D'accord. Et il y a 2-3 amis à moi qui ont fait la sleeve, ça a marché. D'accord. Après, je me suis dit pourquoi pas moi, et voilà, quoi, je me suis lancé. D'accord. Sans- Et aujourd'hui, ces amis-là dont tu parles, est-ce que tu as un retour d'expérience? Ça fait un certain temps qu'ils l'ont fait, et est-ce qu'aujourd'hui, ils ont toujours le poids qui est resté stabilisé? Est-ce qu'ils ont toujours ce poids perdu, ou est-ce qu'ils ont repris pour certains? Bah après, ça dépend. Il y en a, ils ont repris un peu, il y en a, ils ont réussi à stabiliser. Après, il y en a, ils ont perdu 50, 60 kilos. D'accord. C'est énorme, quoi. D'accord. Ils ont réussi à stabiliser, mais pas tous. D'accord, ok.
Et du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, maintenant qu'on connaît un petit peu ton parcours vis-à-vis de tout ça, comment se passe l'opération? C'est-à-dire les quelques jours avant l'opération, combien de temps tu restes entre guillemets à l'hôpital? Comment ça se passe tout simplement pour nous faire un petit peu un retour pour qu'on vive un petit peu de l'intérieur L'opération, alors je m'étais fait opérer le 15 novembre. Je suis rentré le 14 novembre à l'hôpital. D'accord. À l'hôpital Antony. La veille, ça dépend des chirurgiens en fait. Soit ils te laissent manger ce que tu veux, soit ils te font faire un régime un mois à l'avance. D'accord. Moi, il m'a laissé faire ce que je voulais. D'accord. Il m'a dit on change pas ton alimentation. Voilà, il m'a dit profite avant de me faire opérer, mais après c'est fini. D'accord. Moi, il était clair. Direct. Et après le lendemain, je me suis fait opérer le lendemain après-midi, moi, le 15, vers 15h, 16h. D'accord. Ils viennent te chercher, et après ils t'emmènent au bloc, ils t'endorment. D'accord. Et voilà, après je suis ressorti vers les coups de 19h en salle de réveil, je suis monté à 19h30. Après j'avais une douleur au niveau où ils m'ont sorti l'estomac. D'accord. Ici, là, cette cicatrice ici. D'accord, ok. Ils m'ont sorti l'estomac, j'avais mal que ici, mais après plus les jours ils avancent et moins t'as mal. Et la douleur, est-ce que tu peux la situer sur 10? En fait ça dépend des gens, parce qu'il y en a qui l'ont fait et ils n'ont pas eu cette douleur. D'accord, ok. Il y en a ils avaient pas mal, il y en a ils avaient mal à cause du gaz qui t'injecte. D'accord, ok. Du gaz pour faire gonfler le ventre. D'accord. Et moi j'ai eu cette douleur que ici, mais c'était ça sur 10, 8-9 sur 10. D'accord, ok. Ouais, ils m'ont envoyé de la morphine et tout. Ah oui, donc c'était quand même une douleur qui était vraiment assez importante. Ça m'avait vraiment. Et ça t'a inquiété sur le coup ou non? Sur le coup, en fait, tu peux même pas, c'est même pas question de t'inquiéter ou je sais pas quoi, c'est que tu peux même pas y réfléchir, t'as mal. D'accord, ok. Ouais, t'es vraiment t'es allongé, tu demandes de la morphine, ils t'en mettent et tout, mais. D'accord. Après, le lendemain, ça allait mieux. D'accord. Donc c'est quand même à prendre en compte, il y a certaines personnes du coup qui n'ont aucune sensation de douleur et puis d'autres comme. Ça dépend des gens. Il y a pas mal de douleur, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 24 heures. Ouais, un peu moins de 24 heures, après ça allait mieux. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut expliquer justement aux gens qui vont regarder cette vidéo en quoi consiste la sleeve en fait? Parce qu'il y a différentes techniques, il y a la technique de l'anogastrique, il y a le bypass, il y a la sleeve, donc il y a pas mal de méthodes qui sont en place. En fait, la sleeve c'est quoi? Je me suis renseigné moi sur les trois, il m'a dit le meilleur pour toi c'est la sleeve. Il m'a dit que ce sera très bien. En fait, il te coupe une partie de l'estomac. D'accord. Il te coupe une partie de l'estomac et donc tu manges moins. C'est quasiment 2/3 de l'estomac. Ouais, ouais. Moi, il m'a fait une sleeve fine. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Il m'a dit quoi? Le lendemain de l'opération. Il m'a pas dit avant. Il m'a dit je t'ai fait une sleeve fine, ça va bien marcher. La preuve, en 2 mois j'ai perdu 31 kilos. Ok, t'as dévoilé toute la recette miracle direct dans la vidéo. Mais c'est bien, comme ça les gens ils vont être choqués. On précisera aussi que la perte de poids, elle est vraiment, parce que moi aussi je me suis pas mal renseigné sur le sujet, elle est vraiment variable en fonction des gens. C'est-à-dire qu'on dit qu'en moyenne on perd je crois entre 35 et 45 kilos, je crois sur tout le temps de la sleeve même, ou sur 6 mois. Non, tout le temps de la sleeve, tu perds. En fait, eux ils visent ça sur 1 an, 2 ans. D'accord. Tu peux aller jusqu'à 60 kilos. Hein. Ça dépend des gens, après ça dépend combien tu fais. Et c'est quasiment 45% du surpoids qu'on a en fait. Ouais, voilà, 45% toute la masse graisseuse que tu as en plus, toute l'eau et tout là. Donc, toi, on peut dire que c'est un cas un peu. Je sais pas si c'est un cas exceptionnel, parce que je connais pas non plus énormément de cas de sleeve, mais en 2 mois, tu as déjà perdu 30 kilos. Après, tu as un gros suivi derrière, tu es assidu, tu fais les choses qu'il faut, tu es motivé aussi dans cette démarche. Quand je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont donné un régime à suivre. D'accord. C'est pour cicatriser l'intérieur de l'estomac. D'accord. Je l'avais envoyé en plus, la feuille là. C'est quoi? C'est que du liquide en fait. Tu commences par. Tu manges des soupes. Le matin, un verre de lait, une biscotte. Après, l'après-midi, à midi, une soupe. D'accord. Après, voilà, c'est pendant une semaine, tu manges que de la soupe. Ça, c'est progressif, tu adaptes tout doucement une alimentation normale par la suite. Voilà, c'est ça. Okay. Et en fait, pendant les 1 mois, tu dois manger que liquide. D'accord. Ok, c'est 1 mois complet. Hein. 1 mois complet. Moi, j'ai respecté le truc. Juste en sortant de l'hôpital, j'ai déjà perdu 5 kilos. D'accord. Ok. Juste avec l'opération. Juste en 4-5 jours, j'ai perdu 5 kilos. Parce que tu étais en période de jeûne, l'opération, etc. Ouais, je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, rien du tout. J'étais sous perfusion pendant 4 jours. Ils me l'ont enlevé. Est-ce que tu as eu toi une petite appréhension aussi quand tu étais avant de passer au bloc opératoire, etc. ou tu étais vraiment serein et ton rassuré? L'appréhension que tout le monde a, c'est de pas se réveiller. D'accord. Ouais. Ok, c'est pas la sleeve. Voilà. Là, t'as plus peur de l'anesthésie. Voilà. J'ai peur de l'anesthésie, mais sinon après. Ok. Sinon après t'étais dans ton. Ouais. Après t'étais terminé quoi. J'ai pas de retour en arrière. J'ai une question avant d'aborder la suite du sujet. Est-ce que pour toi, la sleeve au moment où tu l'as faite, c'était la dernière alternative? C'est-à-dire que tu t'es dit, c'est ça ou rien,
entre guillemets, tu sais que pour toi derrière, tu n'arriveras pas à perdre du poids autrement, tu n'as pas la motivation, tu sais pas comment ça allait s'opérer. Parce qu'on s'était vu, nous, il y a un certain temps, et je t'avais dit, moi je te prends en main, fais pas l'opération, parce que tu m'en avais déjà un petit peu parlé, on fait les choses à ma façon, entre guillemets, et tu m'as dit, non, je connais des amis à moi qui l'ont fait, c'est sûr, ça marche, c'est efficace. Bon, la preuve en est, tu vois, je peux pas dire le contraire. Donc est-ce que pour toi, c'était vraiment une dernière alternative? Ouais, ça c'était la dernière alternative. La dernière alternative, ouais, c'était le dernier truc. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais justement qu'ils vous le disent directement. C'est-à-dire que idéalement, on va essayer d'utiliser tous les moyens qu'on a, tous les leviers possibles pour perdre du poids, pour gagner son poids santé. Maintenant, dans certains cas, avec certaines pathologies ou dans certaines situations, vous allez pouvoir justement avoir d'autres moyens. Et là, c'est justement ce qu'on essaie de vous expliquer avec la sleeve. Je ferai d'autres vidéos sur des personnes qui ont fait l'anneau gastrique, le bypass, etc. par la suite. Donc du coup, on finit l'opération. Tu sors du bloc, tu sors de l'hôpital, quasiment tu as perdu 5 kilos. Les douleurs, pour rappel, ça a duré que 24 heures. Ouais, 24, 48 heures. Après, en sortant de l'hôpital, t'as rien. D'accord. Ouais. On rappelle aussi que c'est 2/3 de l'estomac qui est coupé. Petite précision, parce que j'ai fait mes recherches dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quels sont les bienfaits, les bénéfices entre guillemets de la sleeve? C'est que d'une part, forcément, comme l'estomac est réduit, on a une sensation de faim qui est quand même amoindrie. On peut pas non plus aussi encaisser autant de nourriture qu'avant parce que ça ne passe pas. Impossible. Voilà. J'ai lu aussi qu'au niveau de l'estomac, il y a une partie de l'estomac qui sécrétait la gréline, je sais pas si tu le sais, c'est l'hormone de l'appétit. Et qu'en fait, en coupant cette partie, c'est la partie où ça sécrète ce type d'hormone. Et que justement, c'est le muscle en fait. Et on a moins faim justement grâce à ça. Et j'ai vu aussi, alors ça je sais pas si c'est vrai, que ça restaurait la flore intestinale d'une façon telle que tu avais une relation avec la nourriture qui était plus la même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des aliments qui t'intéressent moins aujourd'hui, qui t'intéressent plus avant. Je ne sais pas là-dessus. Ouais, ça c'est vrai ça. C'est-à-dire il y a des... Je mange plus de fruits et légumes qu'avant. D'accord, c'est-à-dire que tu les apprécies plus? Bah oui, et... surtout les fruits. Ouais. D'accord. Et tu penses que c'est vraiment psychologique parce que tu es dans cette démarche-là, ou tu penses que vraiment le fait d'avoir coupé cette partie de l'estomac a cet impact-là, et que tu sens que ça vraiment ça a eu cet impact, et ça me donne envie de manger en fait des fruits, des légumes et tout. D'accord. Et ça n'a pas le même goût qu'avant. D'accord. Je dirais, tu sais que je sais pas, c'est un bienfait pour ton corps. D'accord, ok. Par rapport à avant. Avant, t'allais au grec, tu manges au McDo, un truc comme ça. D'accord. Mais là, rien à voir. Là, même si je vais au McDo, je peux pas manger. D'accord. Oui, du coup, dans tous les cas, t'es limité, quoi. Ouais, limité, mais vraiment limité. Et est-ce que si tu pouvais manger, sincèrement, est-ce que si tu pouvais manger là, te dire, allez, je vais me faire un bon gros McDo, t'irais, tu le ferais? Ou tu te dirais, non, j'ai quand même fait mon truc, maintenant je suis dans une nouvelle dynamique? Ouais, une nouvelle dynamique. Ok, ouais, donc t'as quand même changé cet état d'esprit. Une fois par semaine en famille, je mangeais un petit truc. D'accord. Mais ça passe pas. D'accord. Ça passe pas. Voilà, au pire, tu goûtes histoire d'avoir le goût, comme tu disais, mais pas plus, quoi. C'est juste en fait pour le goût, tu vois, mais pour être calé, manger, après en avoir faim, ça sert à rien du tout. D'accord, ok. Tu vas vomir, de toute façon. Ok. Donc du coup, voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui se passe avant l'opération, comment on en arrive là, dans quel cas on peut faire cette opération, les sensations de gêne aussi qui peuvent arriver. Alors pour les risques, moi j'ai fait aussi un peu le tour, je sais pas si toi on te les a évoqués, un petit peu. Non. On t'a pas dit. Alors les risques, ça peut être au niveau de l'opération, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des ulcères, il peut y avoir des infections aussi. Mais après tout ça, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vous laisse vérifier aussi de votre côté. Je crois que les risques ils sont vraiment en dessous de 2%. C'est des cas extrêmement rares. Chacun réagit différemment, mais les risques sont vraiment très faibles. Au niveau de l'estomac, par contre, il faut savoir que c'est quelque chose qui est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire demi-tour. L'estomac en lui-même ne va pas repousser non plus. Par contre, il a un peu. Ça dépend de toi. Voilà, il a de l'élasticité aussi. Ça dépend de toi. Ça, c'est toi en fait, ça dépend comment tu manges. Bien sûr. Si tu vas, tu bois. Parce que déjà, t'as pas le droit de boire en même temps que manger. Tu dois boire soit une demi-heure à l'avance, soit une demi-heure après avoir mangé. Pour pas gonfler justement l'estomac. Parce que les aliments ils gonflent. Le pain, tu manges pas de pain. Ok. Moi, pendant le régime, le seul pain, c'était une moitié de pain et demi que je mangeais, c'était le matin. Ok. Mais sinon, le pain, les baguettes, tous les trucs comme ça, là, ça, il te le dit ça pendant la période d'un mois ou même après? Il te dit c'est comme ça, ok. Après, le pain, c'est fini. Boisson gazeuse, les chewing-gums. D'accord. Parce que ça fait gonfler le ventre. Ça fait gonfler l'estomac, t'as pas le droit. D'accord, ok. Et moi, ça, j'ai respecté. Ouais. Ça a été facile pour toi d'arrêter tout ça ou c'était difficile? Pain, etc. Au début, mais après, dans ta tête, tu te dis, t'as pas fait ça pour rien. Ok. Retenez bien ce message-là, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans différents objectifs, dans différentes dynamiques, et finalement, même quand elles arrivent à perdre un peu de poids, quand elles arrivent à atteindre certains objectifs, elles se relâchent derrière et elles font certaines erreurs. Et c'est important de se dire que, en fait, il n'y a pas de régime à faire, il faut juste
réussir, trouver le moyen d'apprécier ce qu'on mange et se dire que, comme tu disais tout à l'heure, bah, ces légumes-là, en fait, c'est bon pour ma santé. Donc on va trouver un moyen de se dire dans la tête que c'est finalement peut-être bon au goût aussi. Et en fait, les autres produits qui sont au McDo, grec, enfin, on va pas sortir tous les cas qu'on a, c'est des choses qui vont nous rendre addicts à cette nourriture-là. C'est des choses qui sont souvent très gras, c'est une nourriture qui est très grasse. Et qu'est-ce que ça va nous apporter finalement? Ça va nous apporter un surplus de gras, on va stocker, et finalement ça va être ultra contre-productif par rapport à ce qu'on aurait sur une alimentation qui est variée avec des fruits, avec des légumes, etc., etc. Et surtout en plus quand d'ailleurs tu veux pratiquer du sport, quand tu veux avoir un bon sommeil, quand tu veux être aussi bien, parce que la nourriture ça impacte aussi nos émotions et notre relation avec les gens. Donc tout ça, voilà, on garde ça dans ce packaging là en se disant on fait une opération comme la sleeve, mais par contre derrière on le fait parce qu'on sait que derrière on a cette motivation, on dit qu'on tourne un petit peu une page de notre vie, c'est un petit peu comme une renaissance entre guillemets, c'est une nouvelle vie exactement. Et ce que je voulais savoir du coup, suite à ça, donc du coup le poids que tu as perdu, c'est... Exactement, je me suis pesé hier, j'étais à 119,5. 119,5 J'étais à kg. 151 le 14 novembre. Ok, donc c'est assez énorme, on est en janvier, donc ça fait 2 mois quoi, globalement, à peu près, un peu plus. Ouais, 2 mois, 2 mois, 2 mois, 10 Ok. jours. Voilà. 2 mois, 10 jours, et en gros, constamment, là, t'es vraiment dans une période où tu perds Là, je perds. quotidiennement, on va dire ça comme ça, voilà. Et tu ne te pèses pas, c'est important de le Je préciser. me pèse pas tout le temps. Voilà, sauf quand tu vois ta Sauf les nutritionniste. débuts, je me pesais une fois par semaine. D'accord. Après, dès que j'ai vu ma nutritionniste, elle m'a dit ça sert à rien de se peser chaque semaine. Elle m'a dit tu te pèses toutes les 2-3 semaines. D'accord, ok. Elle m'a dit, en gros, tous les 1 mois quoi. Ok. Maintenant, précision importante, Abdelmalek a fait la sleeve, il est suivi par un nutritionniste, un chirurgien, moi je le suis aussi. Mais il faut préciser que justement, tout ce suivi est là pour encadrer les choses et les faire correctement. Parce que quand on reprend le sport, ce qui a été ton cas assez rapidement quand même, il faut vraiment faire les choses de manière progressive et adaptée. Qu'est-ce que tu as fait en premier lieu pour la reprise de l'activité physique, voire sportive? Déjà, après la sleeve, tu dois reprendre le sport, en fait, c'est 2 mois. C'est environ 1 mois et demi. Ils disent 1 mois, mais c'est 1 mois et demi, voire 2 mois, ça dépend de si ça s'est bien cicatrisé, si t'as pas mal à l'estomac, si t'as rien. Exactement. Et Précision, aujourd'hui, niveau douleur, niveau sensation, rien du tout. plus rien du tout. Rien Ok. du tout. Même au bout d'1 mois, j'avais plus rien du tout. D'accord. J'avais déjà commencé à faire du vélo au bout d'1 mois. Ok. Je l'avais dit. Je me rappelle. Et ouais, bah voilà, après le aujourd'hui, sport, t'es à ça la n'a rien à salle. voir. Hein. Ouais, là, je suis à la salle. Combien de séances par semaine tu fais? Je fais 3 séances par semaine. 3 séances par semaine, Ouais, t'es assidu, tu tiens ton rythme. mercredi, vendredi. Ok. Et comment tu te sens justement vis-à-vis de... Parce que là, tu as repris le sport, tu as une dynamique que tu n'avais pas avant, tu n'y allais pas 3 fois par semaine, tu t'y tiens, et puis en plus de t'y tenir, tu perds du poids. Ouais. Donc forcément, le sport devient aussi plus facile à faire. Bah, c'est surtout en fait quand tu sors le seul sport en fait qu'ils te disent de faire quand tu sors d'hôpital, c'est de la marche. D'accord. C'est la Ils disent réadaptation de marcher base. beaucoup. Ils disent ça, faut marcher, et c'est comme ça que tu perds. D'accord, ok. Après, faut suivre le régime qu'ils te donnent. Est-ce que tu peux dire aux abonnés, est-ce que toi tu sais combien de pas tu faisais à peu près par jour? Ou combien de temps tu marchais par jour? Ça dépend, hein, je vais pas tout calculer. Dans la journée, peut-être pas 1 heure. Ok. Alors, ça, faut savoir que ça, c'est ce qu'Abdelmalek a fait, mais en fait, c'est recommandé pour tout le monde pour lutter contre la sédentarité. Vous devez faire en moyenne 10 000 pas par jour. Ça représente à peu près 30 minutes de marche active. C'est ça, ouais. Voilà, donc quand on dit active, c'est-à-dire qu'on marche d'un bon pas, on marche pas de manière lente, mais on n'est pas non plus en train de courir. Donc on peut être capable de s'exprimer, de parler, mais on a une petite sensation un peu de léger essoufflement. Donc c'est ce qui faisait, voire plus. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on préconise pour tout le monde, que vous soyez sportif ou pas, que vous vouliez faire du sport ou pas, parce que justement, on peut même perdre du poids sans faire de sport si on mange bien et si on fait de l'activité physique, jardinage, marche, etc. Et du coup, aujourd'hui, donc l'opération est passée, tu as perdu 30 kilos, tu fais ton sport, tu es dans ta dynamique, etc. Quels sont pour toi Enfin, avant de venir sur les objectifs futurs, tu as un traitement, c'est important de le préciser. Parce que ça, on en a pas parlé. Le premier mois, non, les deux, le 15, et jusqu'au rendez-vous de la nutritionniste, tu dois prendre les vitamines qu'ils te donnent D'accord, pour pas avoir des carences alimentaires. d'accord. Il y a des vitamines, c'est des compléments alimentaires. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu peux pas ingurgiter suffisamment de nourriture Voilà, pour avoir c'est tous pour les ça. composants nécessaires Voilà. pour ton corps. C'est pour ça que tu es obligé de prendre ça. D'accord. Et après le rendez-vous, Et- en fait, avant le rendez-vous, j'avais. Et ça, c'est pour combien de temps? Ces C'est compléments 3 mois. alimentaires. C'est pendant 3 mois, après tu les coupes. C'est 3 mois, mais D'accord. moi, ils me l'ont coupé avant. D'accord, Moi, ok. on me l'a coupé avant. Ok. Elle m'a dit, tu prends juste les gélules, les D'accord. Azinc, ça s'appelle Azinc vitamine. D'accord.
Mais sinon, avant, il y avait des ampoules, des sortes de D'accord. petites ampoules là. D'accord. Une par mois, une Ok. par semaine. D'accord. Et les petites vitamines à zinc, c'est une par jour. Une D'accord. gélule par jour. Donc clairement c'est léger quoi, c'est pas quelque chose qui est Ouais, contraignant, c'est t'as pas 10 comprimés à prendre par jour, etc. Juste le premier mois, t'as une pilule à prendre chaque jour D'accord. pour la cicatrisation de l'estomac, D'accord. pour protéger l'estomac. D'accord. Mais sinon, après. Et est-ce qu'il y a des médicaments après qui vont rentrer en compte dans ce traitement qui sont pas à vie mais qui durent vraiment pendant peut-être Ça- même 1 an, 2 ans, 3 Ça, ans? m'en a parlé, Mhm. mais moi, elle me l'a pas prescrit parce que je D'accord. fais pas de remontée acide. D'accord, ok. Donc ça Elle c'est m'a spécifique dit- à ouais. certains cas. J'en ai fait une Ok. fois des remontées acides parce que j'avais pas bu d'eau D'accord. dans la journée, j'avais bu du jus d'orange. D'accord. Ça m'a fait ça. D'accord. Mais sinon, il y en a qui ont fait la sleeve et ils doivent prendre ça à vie. D'accord, Si donc tu as ça- des remontées, tu dois le prendre à vie. Ok. Et Ça dépend de toi en fait. Parce que moi, il m'a D'accord. demandé, je lui ai dit j'ai rien, il m'a dit on te le prescrit pas. d'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, j'avais lu quelque chose là-dessus, je sais Mm. plus exactement ce que c'était, il disait que sur une période de passer 5 ans ou 7 ans, la sleeve n'avait plus d'impact. C'est-à-dire qu'en fait, ton estomac, certes, il est rétréci, mais forcément, à force de manger, etc., il est quand même élastique, donc il va reprendre un Ça minimum dépend de toi. après. de taille. Et du coup, tu n'as plus cette même sensation de te dire, bah, j'ai plus faim, je peux plus manger tout ça. Mm. Et qu'on peut finalement regrossir aussi si on Ouais. fait pas les bonnes choses. Ah ouais, il y en a, ils reprennent du poids, hein. Il y en a, ils reprennent 10, 15 kilos. Mais tu ne D'accord. reprendras jamais ton poids au maximum. D'accord, dans tous les cas, tu restes quand même. Ouais, tu restes en Comparé à dessous. ce que tu as pris, tu reprends pas autant, sauf si Ouais. vraiment tu pars dans une. Mais après un, Dans un- conseil, si tu fais la sleeve, il faut être déterminé, il faut respecter, hein, parce que tu peux pas la faire 2 fois. Hein. C'est une fois D'accord, dans ta ok, vie, ouais, ok. interdit. Oui, forcément, on coupe l'estomac une fois, on va pas recommencer. Ouais. Même si on précise, que je dise pas de bêtises, on peut vivre sans l'estomac. Alors, c'est pas évident, Mm. mais c'est pas comme d'autres organes du corps. Ouais. L'estomac, c'est spécifique. Ouais. On peut vivre sans. Ouais. Maintenant, idéalement, on va éviter ce genre de Ouais. situation, c'est Mm. pas le but. Mm. On est là pour améliorer sa santé, pas pour se dégrader Ouais. physiquement. Ok, bah c'est super toutes les infos que tu nous donnes. Ça fait pas mal de choses à digérer pour le coup, tu vois. Pour le mot de la fin, parce qu'on va conclure un petit peu, quels sont pour toi aujourd'hui, quelle est ta vision sur le long terme? Quel est ton objectif de poids? Est-ce que tu as un objectif de poids déjà, dans un premier temps? Ouais, avec ma nutritionniste, elle a un objectif, avec j'arrive en dessous de la barre des 100 kilos. D'accord, Après, je pense que je vais y arriver avec le temps. d'accord, Et elle, le poids visé, c'est entre 90 et 95 kilos. d'accord, ok. C'est le poids visé qui est. Ok. Voilà. Et Après, toi ça dépend de la corpulence des gens. Après, moi, Bien sûr. la morphologie, je suis comme ça depuis que je suis petit. Mhm. Elle m'a dit, ouais, dès que tu arrives à 95, ça va être bon pour toi. D'accord. Ça dépend. Et toi, comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'accessible? Est-ce que tu penses que c'est difficile ou tu dis non, ça y est, je Avec suis le- lancé, je suis sur la route? Ouais, je suis avec le sport, tu y arrives. Ok, Déjà, quand tu fais une sleeve, il faut faire du sport. d'accord. Parce que sinon, après, je sais pas comment Bah, dire. Déjà, il faut préciser une chose importante, c'est que dans toute perte de poids, quelle qu'elle soit, vous allez avoir une fonte musculaire. Ouais. Donc déjà, le sport, ça permet d'entretenir la masse musculaire. D'ailleurs, comme ça, on fait un petit point sport. Donc l'intérêt de faire du sport quand on est dans une perte de poids, que ce soit avec la sleeve ou autre, ça va être de maintenir la masse musculaire dans un premier temps. Ouais. Le fait de maintenir cette masse musculaire ou d'essayer de la développer, ça va augmenter le métabolisme, c'est-à-dire Ouais. que vous allez brûler plus d'énergie et du coup, forcément, au niveau de la balance énergétique, si on brûle plus d'énergie qu'on consomme, on perd du poids. Ça va vous permettre, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup de muscles, on va dire, apparents, mais le cœur est un muscle, donc ça permet aussi de travailler son cœur. Et forcément, le cœur, quand il supporte tout ce corps-là, bah, ça l'essouffle, ça le fatigue, donc ça l'use. Et l'intérêt, ça va être justement de le renforcer aussi pour Ouais. pouvoir faire face à tout ça. Et puis aussi, le bienfait, quand même, qui est pour moi le plus important finalement, c'est l'état d'esprit. Bah Parce oui. que je pense que le fait de retourner dans une salle de sport, de s'entraîner régulièrement, de perdre du poids, je pense qu'au niveau de ton mindset, je pense qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un d'autre, tu vois, t'as une meilleure énergie. Pareil, hein. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça, ce ressenti en termes surtout d'état d'esprit, de mindset? Comment tu te sens aujourd'hui comparé à avant, dans ta tête simplement? Bah là, je me sens très bien, ça n'a rien à voir avec avant. Déjà plus de douleur aux genoux, plus de douleur nulle part, plus essoufflé. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu te sens du coup, je sais pas, plus fort, plus motivé vis-à-vis de certains Ah bah objectifs oui, qui peuvent être motivé. même pas liés forcément au sport ou à la perte de Et il n'y a poids? plus de fainéantise. Hein. Ok, tu sens que ça vraiment ça joue là-dessus. Il n'y a plus de flemme, moi je dois aller faire du sport, je peux envie d'aller, D'accord. là tu vas. Là, tu vas, tu réfléchis Ouais, pas, ouais, tu fais tu ton vois, truc. tu Et vois, est-ce qu'on peut dire que c'est même. En fait, tu sais que tu dois le faire. D'accord, ok. Tu Ça es fait partie obligé de ton le truc. faire parce que Ok. quand tu fais une sleeve, tu perds du muscle. Ok, T'as plus de force. exactement. Et c'est pour ça que tu es obligé de te. Comment dire Maintenir l'activité Voilà, physique en gros. voilà, Tu peux pas te t'es laisser obligé, comme ouais. ça, te dire j'ai Ouais, fait tu ma peux sleeve, pas. je m'assois sur le canapé Tu peux pas, et j'attends tu que peux ça pas. descende Tu peux quoi. pas. Voilà. Même ça va descendre moins vite. Bien sûr. Et puis aussi, ce qui est important de préciser, après ça, chacun réagit différemment. Comme c'est une perte de poids qui est très rapide, c'est jamais conseillé, mais bon, dans ce cas-là, c'est ce qui se passe généralement. Ça peut impacter aussi au niveau de la peau.
Ouais. Donc il peut y avoir des vergetures, il peut y avoir la peau qui pend aussi dans certains cas, donc ça va dépendre de votre morphologie, ça va dépendre du poids que vous allez perdre, etc. Toi, donc tu nous faisais justement allusion au fait que ça avait commencé déjà à impacter sur les 30 kg que tu as perdu rapidement, forcément. Trop vite. Ok, et du coup c'est à partir de 2 ans, c'est ça? Au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais elle m'a dit 2 ans. D'accord, au bout de 2 ans, il voit si après il y a une chirurgie réparatrice qui peut être faite ou pas. Voilà, après au niveau du remboursement, de la prise en charge, après on ça, sait pas trop. Je me suis pas renseigné encore. Ok, donc ça je vous laisse faire vos recherches aussi là-dessus. De toute façon, c'est une étape qui est vraiment carrément en dernier lieu, c'est pas du tout la priorité. Et est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui te dérange de voir cette peau qui tombe, ou tu te dis par rapport aux bénéfices que j'ai eu, à la perte de poids, au gain de santé, c'est quelque chose qui est minoritaire et tu penses pas vraiment? Pour l'instant, je m'en fous. D'accord, c'est pas du tout une de tes priorités. Pour l'instant, la priorité c'est de perdre du poids. D'accord. Et ça viendra après, ça, de toute façon. Après, si c'est vraiment gênant, je le ferai. Si c'est pas gênant, je le fais pas. D'accord. Et dernière chose, est-ce que du coup, en t'adressant aux abonnés directement, est-ce que tu conseilles du coup la sleeve? Maintenant que tu as fait l'opération et maintenant que tu as perdu ce poids-là. Je la conseille, ouais. Je la conseille énormément. Ouais. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, faites-la. C'est bénéfique. C'est bénéfique, vous allez avoir une nouvelle vie, ça n'a rien à voir. D'accord. Ouais. Mais vraiment, tu le conseilles à des gens qui sont, entre guillemets, qui ont tout essayé? Ouais. Ou alors à des gens qui se disent, bon allez, j'ai du poids en trop, je fais la sleeve. Après, du poids en trop, combien de poids en trop? De toute façon, on ne peut pas le faire dans tous les cas. D'accord. Mais si vous avez tout essayé et vous n'y arrivez pas, faites la sleeve. D'accord. Tu conseilles vraiment une nouvelle vie, bah oui. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et du coup... Après, c'est des sacrifices aussi. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'est des sacrifices. C'est-à-dire quand tu vas le faire au rocher, il rentre pas quoi. Il passe pas. Non, ça va encore faire au rocher, ça passe, mais tu peux pas manger vite. Tu dois manger en une demi-heure, 40 minutes. À partir de 20 minutes, on sait qu'on a mangé, on sait qu'on a pris son repas et du coup on a cet effet de satiété qui vient plus vite. Si on mange en 2-3 minutes, c'est même pas la peine, le cerveau a même pas pris en considération qu'il a mangé. Donc du coup ça t'emmène forcément vers une dynamique positive en te disant que grâce à la sleeve, tu vas manger des portions plus adaptées, tu vas prendre plus de temps pour manger, donc finalement c'est quand même bénéfique. Ouais, c'est bénéfique. Et il y a aussi, j'ai oublié de le prescrire aussi, de le dire, c'est que tu dois manger tous les 3-4 heures. D'accord. Pourquoi? Parce que elle dit que mon nutritionniste m'a expliqué, elle m'a dit que t'as un estomac de bébé, ce qu'ils disent. D'accord. Et tu dois manger tous les 3-4 heures. Ok, donc 3-4 heures. Peut-être des carences alimentaires, des trucs comme ça, elle m'a dit c'est obligé. Ok, ça c'est aussi lié à un autre facteur aussi qu'on peut parler, c'est la digestion. Voilà, en fait, il faut pouvoir avoir le temps de digérer ces aliments et récupérer rapidement d'autres aliments, parce que comme il mange un tout petit peu sur une courte période, entre guillemets, et il faut que derrière il puisse compenser avec ce qu'il n'a pas pu manger. Peut-être qu'à un moment tu vas manger plus de légumes, à un moment tu vas manger plus de fruits. Tu peux pas tout compacter sur un même repas. C'est surtout en fait ce qu'elle te dit de manger, c'est des protéines et de la viande blanche. D'accord, ok. Donc la viande maigre, forcément pas de la viande rouge, la viande maigre pour justement permettre, parce que la digestion de la protéine, elle permet de dépenser plus d'énergie que la digestion des lipides et des glucides, et aussi la protéine permet le maintien de la masse musculaire, donc avec le sport aussi, c'est ça qui est intéressant. Ok, donc on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on vous aura donné un maximum d'informations, qu'on aura rassuré les gens qui veulent se lancer dans cette aventure à le faire. Je le précise quand même, nous ne sommes pas médecins. Abdelmalek est celui qui a fait la sleeve, il est suivi par un chirurgien nutritionniste. Moi je suis hypnothérapeute et coach sportif, spécialisé dans le sport santé, la perte de poids, etc. Et du coup on est toute une équipe derrière lui pour l'aider, pour le motiver, mais bien évidemment la démarche vient de lui. L'état d'esprit et cette envie d'avancer vient de lui, et toutes les actions qui sont mises en place viennent de lui. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les efforts du monde pour accompagner une personne, si la personne n'est pas vraiment motivée, ça ne sert à rien. Donc faites-le pour vous, ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, pesez bien le pour et le contre. Les risques sont vraiment minimes, sont vraiment très faibles. Maintenant il y a toujours des risques, donc c'est important de le savoir, ils sont en dessous de 2%, je vous ai dit d'aller vérifier comme je l'ai dit dans cette vidéo pour être sûr de ça. Ça peut être des ulcères, ça peut être des légères hémorragies, etc. Mais dans la globalité des cas, on perd du poids et beaucoup de poids. Si on suit les recommandations, c'est vraiment très important. On a entre guillemets une nouvelle vie, une renaissance. J'aimerais te laisser le mot de la fin pour que toi tu puisses peut-être ajouter une petite chose, une petite touche perso pour emmener les gens vers cette dynamique-là ou peut-être vers une autre dynamique, peu importe, pour les motiver. Pour les motiver, je sais pas, si vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous avez tout essayé, faites la sleeve. Voilà, c'est vrai que ça sera une deuxième vie. Ça n'a rien à voir. Ok, donc faites-lui confiance, il est passé par différentes phases, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, de nombreux régimes yo-yo, du sport, parce que tu faisais pas mal de foot, du rugby, etc. Depuis tout jeune, il a ce point en trop, qui peut être lié à différents facteurs,
Et aujourd'hui, la sleeve a été le premier outil, entre guillemets, qui lui a vraiment permis de perdre du poids, mais surtout de le lancer dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'il a perdu du poids, certes, mais c'est surtout que maintenant, il est dans un nouvel objectif. Parce que moi, je me suis pas mal renseigné sur la sleeve, et en effet, il y a des gens qui font la sleeve, mais qui reprennent du poids, qui contournent les petites portions par aussi du liquide plus important, qui vont aussi attendre, entre guillemets, les premiers mois pour recommencer à manger des choses qui vont pas être adaptées à leur alimentation et qui vont gêner leur... aussi qui prennent pas les vitamines. Mais ça, du coup, c'est problématique Ça parce qu'on fait des carences et là, c'est dangereux pour la santé. C'est très dangereux, ça. Donc, pour conclure cette vidéo, on va faire le petit speech de fin. N'oubliez pas, on reste motivé et surtout, c'est quoi la phrase, tu connais? On passe à l'action. Yeah, on passe à l'action.